Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, toujours sur le thème des pop. Alors aujourd'hui c'est une réception qui m'a donné l'idée du thème de cette vidéo. J'ai reçu un duo, un très joli duo d'un dessin animé que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo sur les duos. Et j'ai regardé un petit peu dans ma collection et c'est vrai que je commence à en avoir pas mal des duos, donc je voulais vous en présenter ce soir quelques-uns. Donc je vais commencer tout de suite par le duo que j'ai reçu donc aujourd'hui. Donc il s'agit donc toujours dans les boîtes, j'ai pas encore déboxé, je vais déboxer tout de suite avec vous. Il s'agit donc de Russell et de Carl du dessin animé Là-haut. Donc je commence par mon petit chouchou, le petit garçon là qui scout, qui se retrouve embarqué malgré lui dans l'aventure. Donc faire attention aux boîtes parce que vous savez qu'elles sont très précieuses. Alors, oh bah il est trop chou, il est trop beau. Le petit Russell, là. Regardez-moi ces petites joues, ces petits pas mignons. Voilà. Donc derrière, il y a beaucoup moins de détails que devant, les détails sont surtout devant, avec donc toute cette série de récompenses là, de pins qu'il a reçues pour les différentes missions qu'il a accomplies, voilà, dans son club de scout. Voilà, et c'est ce qui l'amène à rencontrer Carl. Le voici, Carl, donc c'est le papy un petit peu grincheux qui a... Faut faire attention, reflet. C'est le papy un petit peu grincheux qui a perdu son épouse et qui rêve d'aventure. Donc... Alors, ouf, trop chou. Il est trop mignon. Avec son petit déambulateur fait maison, avec les balles de tennis. Voilà, je l'avais déjà vu dans d'autres vidéos donc, de personnages qui présentaient, de gens qui présentaient leur collection. Et je me demande ce qu'il a dans l'oreille, c'est un sonotone. Il a un sonotone dans cette oreille, vous voyez, c'est plus foncé. Et de ce côté-là, il n'y a rien. C'est assez particulier, je sais pas si c'est sur la boîte, on voit pas, non. Non. Donc je vous disais, j'ai vu ce personnage pour la première fois dans une vidéo, je savais pas qu'il existait et je me suis dit bon, alors, il doit pas être tout seul, il faut que je vois un petit peu avec qui il est présenté. Et quand j'ai vu qu'il était présenté avec Russell, bon, je me suis dit, voilà, il me le faut. Alors on emboîte tout ça. Donc moi je les remets pas dans les boîtes, même si effectivement j'ai plus beaucoup de place. J'aime bien le contact, j'ai besoin de les toucher. Donc j'ai les boîtes d'un côté, les figurines de l'autre. Par moment, je mets les figurines sur les boîtes, hein, un petit peu comme des étagères. Donc voilà pour mon premier duo Disney. Donc on va continuer avec Disney. J'ai 4 ou 5 autres duos Disney à vous présenter. On va pas forcément commencer par l'ordre chronologique, hein, c'est pas... voilà, peu importe. Donc ici j'ai un autre duo que j'aime énormément. C'est le petit Arlo, donc le dinosaure avec le petit garçon là, son petit acolyte. Je me rappelle plus son nom. Mais le petit sauvageon là qui l'accompagne dans son aventure. Donc regardez un petit peu les détails au niveau de la culotte qui est fabriquée un petit peu à la Robinson, vous voyez, comme les... voilà, avec des feuilles. Et un détail que j'aime beaucoup aussi, ce sont les cheveux. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais en fait il a des reflets un petit peu verdâtres qui montrent la saleté. Donc je trouve que c'est assez sympa de l'avoir fait comme ça, accroupi un petit peu, hein, c'est sa manière de se déplacer dans le dessin animé. Donc voilà le petit acolyte d'Arlo et Arlo. Alors Arlo il est juste trop canon. Regardez ça, trop mignon. Alors il est bon, au niveau des couleurs c'est pas mon pop préféré, je suis pas trop vert. Mais il est vraiment joli. Donc avec les petites barrioles, les petites rayures derrière là, les petites taches aussi. Voilà, petite patte jaune. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Arlo. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ah oui, j'ai un gros coup de cœur pour cette pop là. En fait, c'est avec elle que tout a commencé, c'est Lilo. Donc j'ai commandé, je suis fan de Lilo et Stitch. J'ai commandé cette pop par hasard, je connaissais pas encore les figurines Funko Pop. Et quand je l'ai reçue, je me suis dit il faut qu'il y en ait d'autres parce que c'est vraiment trop bien. Et j'ai acheté Stitch que pas mal de mois après pourtant. Donc elle est très lourde celle-ci, c'est une des plus lourdes, j'en ai 5 ou 6 qui sont plus lourdes que les autres.
Mais celle-là, elle est vraiment, voilà, elle pèse son poids, quoi. Regardez les petits détails, la petite fleur. Puis c'est une des pop que j'ai qui a le moins de défauts. Voilà, elle en a quasiment pas, je crois. La peinture est... Ouais, nickel, nickel, nickel. Donc voilà, alors, et j'ai donc Stitch, forcément, puisque c'est une vidéo que je vous fais sur les duos. Alors Stitch, il existe dans pas mal de versions, notamment des versions accessoirisées, voilà, où il est mis en scène. Moi, je voulais pour accompagner Lilo, parce que je pense pas que j'en achète d'autres. Enfin, je dis je pense pas, mais ça peut changer. Mais bon, dans l'immédiat, je pense pas en acheter d'autres. Et je voulais donc un Stitch représentatif, mais pas d'un moment du film. Voilà, je voulais vraiment qu'il soit le plus neutre possible. Et puis celui-ci, il est juste trop, trop, trop mignon. Voilà, le petit Stitch. Qui va avec Lilo. Ma première pop. C'est avec elle que tout a commencé. Donc, je continue avec mes duos, mes couples. J'ai Pocahontas. Alors, Pocahontas, pour la petite histoire, elle avait un socle que l'aspirateur a mangé. Voilà, donc je suis pas allée farfouiller dans le sac, alors je sais qu'il y en a pas mal qui l'auraient fait, moi j'ai pas eu le courage, donc j'ai laissé ma pop sans son socle. Cela dit, c'est pas très grave parce qu'elle tient quand même sans. Donc regardez, elle est juste trop mignonne. Alors elle a le petit tatouage ici, parce que bon, alors ce qu'il faut dire c'est que les figurines elles sont quand même assez, le détail est assez poussé, hein, de manière à ce que les personnages soient reconnaissables au premier regard. Donc elle a son petit collier, son petit tatouage sur le bras. Voilà. Alors j'ai qu'à regretter qu'il n'y ait pas Jan Smith, hein, parce que c'était quand j'étais petite un de mes personnages préférés. Donc voilà, elle tient sans son socle, donc en fait c'est qu'une demi-catastrophe. Et puis j'ai le petit Meiko donc qui va avec, le petit raton laveur donc du dessin animé. Voilà, son fidèle compagnon qui ne la quitte jamais. Un de mes premiers aussi. Je l'ai eu il y a quand même... Ouais, il y a au moins 6 mois. Voilà, je l'ai eu avant Pocahontas. Voilà, on continue toujours sur les duos. Alors, toujours Disney, mais cette fois-ci, on change de registre, puisque là, nous avons des méchants. Alors, c'est pas vraiment un duo, mais c'est deux méchantes voilà, que j'ai eu quasiment simultanément, donc je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Donc, c'est la méchante reine, et puis je vais montrer l'autre tout de suite. Maléfique. Alors Maléfique que j'ai reçu avec un très très gros défaut au niveau des sourcils. Je l'ai pas renvoyé, j'ai pas demandé à être remboursée parce que bon ça m'a... Donc j'ai moi-même, je sais pas si vous voyez, ils sont un petit peu plus brillants, un petit peu plus épais. Alors je sais qu'il y en a qui vont crier au scandale parce qu'on touche pas à une figurine pop. Moi comme je vous l'ai expliqué, je fais ma collection pour moi. Je suis assez perfectionniste, donc quand je vois des défauts, vraiment là elle avait carrément le sourcil qui était coupé en deux. Donc c'était vraiment pas joli. Je me suis dit bon allez tant pis, tu la retapes toi-même, voilà. Bon, puis après bon ça peut être un genre de customisation puisque je vous dis que les sourcils étaient moins épais à la base. Voilà, bon je trouve que ça se voit pas trop, je me suis pas trop mal débrouillée et puis bon de toute façon voilà, je compte pas la revendre un jour. Donc voilà. Les deux méchantes, donc la vilaine, la reine là, Evil Queen, alors je sais pas, voilà la méchante reine de Blanche-Neige. Et Maléfique de La Belle au Bois dormant. Voilà, voilà, on termine avec un duo qui n'est pas un duo Disney mais que j'adore énormément, pour lequel je craque totalement. C'est toujours dans les dessins animés. Alors c'est complètement par hasard que j'ai acheté ce duo là, c'est un pack qui était vendu, donc les deux figurines étaient vendues ensemble. Ce pack là c'est Astérix et Obélix. Donc voilà, moi je fais essentiellement les Disney, mais c'est vrai que quand je tombe sur des figurines comme ça, pour lesquelles je craque littéralement, le prix était intéressant en plus, puisque bon, elles étaient vendues ensemble, je sais plus combien, mais moins de 30 €. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Alors pareil, Obélix est assez lourd, je sais pas s'il est aussi lourd que... Oula, ouais, elle est quasiment, ouais, c'est quasiment pareil, alors qu'elle est beaucoup plus petite. Bon, enfin, voilà, il est quand même très très lourd. Et il est surtout trop trop mignon. Regardez-moi ce gros nez en patate. Donc voilà. Alors ceux qui mangent des mangues feront très très vite hein, la comparaison. Donc on dirait un quartier de mangue qu'on a prédécoupé, prêt à manger. Donc je trouve ça assez rigolo. Voilà. Avec ses petits bras croisés, ses petites chaussures. Et Astérix de plus près. Le voilà. Alors, faut pas que je bouge trop.
Et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous ai présenté 6 couples. 6 couples donc de figurines pop que j'adore. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi. Je compte pas m'arrêter là, j'ai déjà plein d'idées de voilà, de d'autres thèmes, de d'autres sujets que je vais faire sur les figurines. Petit à petit, donc si je me sens le courage, j'en ferai peut-être une demain ou jeudi. Sinon dans le week-end. Voilà, l'avantage c'est que j'ai un travail qui me permet donc d'avoir beaucoup de temps libre et ça c'est plutôt pas mal. Donc je peux, voilà, je peux allègrement profiter de ces moments de tranquillité pour, voilà, pour faire des petites vidéos, pour étoffer ma chaîne. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!